Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel WordPress pour la création de votre. Donc, dans un premier temps, vous allez sur Google, vous tapez WordPress, vous choisissez wordpress.com en français et vous cliquez. Vous arrivez sur la page. Vous faites soit commencer, soit se connecter. Se connecter, c'est si vous avez un espace. Et commencer, c'est pour votre premier euh, instant sur WordPress. Vous rentrez votre adresse email, votre identifiant, votre mot de passe, et ensuite vous créerez votre compte. J'en profite pour vous demander, si vous appréciez le tuto, de vous abonner, comme c'est écrit en bas à droite, à la page YouTube, et puis de mettre un petit pouce. Alors ensuite, vous entrez, vous choisissez comme nom de domaine. En fait, un nom de domaine, c'est comme wordpress.com, c'est un nom de domaine. Et donc, du coup, il vous demande de créer un nom qui pourrait être de votre domaine. Donc, ensuite, vous choisissez une version gratuite. Vous voyez, les deux premières ne sont pas gratuites parce qu'après, elles sont payantes. Et ensuite, vous choisissez WordPress gratuit et vous faites sélectionner. Ensuite, vous avez plusieurs modules au choix. Vous allez choisir la version gratuite, commencer gratuitement. Installation du courant, qui au four et c'est parti. Rédiger et publier. Ça va être ce qu'on va faire sur WordPress. Et on fait continuer. Ensuite, on choisit une catégorie. Nous, c'est l'éducation. Et puis, on choisit continuer. Le titre de votre blog. Donc moi, je l'ai déjà préparé. Mon portfolio de terminal MCVA ou B, d'ailleurs. Et dedans, vous trouverez sur mon site l'ensemble des documents de mes 3 années en baccalauréat professionnel, métier du commerce et de la vente, option A ou B. Et ensuite, on a 3 éléments, mais on va aller en haut à droite, passer au tableau de bord. Pose des fondations, installation du courant, c'est parti. Alors, ensuite, activez votre site en bas à gauche. Lancement du site web, ça y est, là c'est en train de se créer, félicitations. Donc il est créé, on a plusieurs solutions, soit on peut aller le voir, soit moi je petite croix et on va créer nos pages. Nos pages, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous savez, les pages, c'est euh, les éléments qu'il y a sur votre page d'accueil. Donc vous faites page, toutes les pages, et ensuite ajoutez une page. Vous allez garder votre page d'accueil et vous allez créer toutes vos pages sur votre site. Vous faites page vide en haut à gauche, ok, et vous ajoutez un titre. Ce titre, on va commencer, nous, par E33, fidélisation et développement de la relation client, ou FDRC, d'ailleurs. Et puis, voilà, moi je vais mettre FDRC. Et puis ensuite, bah, vous faites une petite introduction. Mais ça, c'est vraiment si vous le souhaitez. Moi, je vais dire à chaque fois, dans chacun de ces éléments, qu'on trouvera ici mes dossiers, mes documents. Donc là, mon dossier de fidélisation et développement de la relation client. Euh, J'y déposerai l'ensemble de mes documents démontrant mon action mise en place. Point. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux donc faire en haut à droite publier. Publier encore une fois. Donc, c'est en train de se publier. Ok, c'est fait. Là, je vous montre rapidement. Vous faites le petit plus si vous voulez ajouter des éléments en plus. Voilà, là, c'est des images, des ensembles d'images, des fichiers. Donc, c'est beaucoup des fichiers qui vont nous intéresser. Bon, là, on va pas le faire. On le fera dans la prochaine vidéo. Je vous mettrai le lien ensuite. Donc, on va aller voir si ça a bien créé. En effet, la page a été créée. Donc, on va ajouter toutes nos pages. Et on va faire à chaque fois la même manipulation. Page vide. Donc là, on va faire la page pour le chef-d'œuvre. Et puis, toujours pareil, une petite intro en dessous. Je vous le dis, hein, c'est facultatif, mais bon, ça fait plus professionnel, dirons-nous.
Vous trouverez sur cette page l'ensemble des documents démontrant mon travail tout au long de ces 2 années de première et terminale. Baccalauréat, MCV, professionnel MCV, métier du commerce et de la vente. La manœuvre, c'est la même, toujours, publié en haut à droite. Vous faites une seconde fois, c'est en train de se mettre en publication, ça veut dire que c'est en train de s'activer en fait. Et il y a toujours le petit plus, là vous voyez. Mais là, on peut, voilà, je vous le remonte, mais en fait, on peut mettre énormément de choses. Mais j'y viendrai plus en détail dans la prochaine vidéo. Donc ensuite, on fait le W, on va voir toutes nos pages, et en effet, il s'est intégré le chef-d'œuvre. On va continuer avec le E31 par exemple. Page vide. Donc E31, hop. Donc E31, vente conseil, avec la petite phrase d'introduction en dessous. Donc vous trouverez dans cette partie les documents démontrant mon travail tout au long de l'année et ma progression dans l'ensemble des compétences ou des éléments composant la vente conseil. Ensemble des savoirs de la vente conseil. Allez, publication. Ok, il y a toujours le petit plus. Là, nous, on fait le W pour WordPress. On va voir toutes les pages pour voir si ça s'est bien créé. Et ça s'est mis. On ajoute là. On va désormais ajouter E32. E32 qui est suivi des ventes. Et on y ajoutera par la suite, donc toujours un page vide. Ensuite, ajout du titre E32, on a dit là cette fois-ci. Suivi des ventes. Et puis, on rajoutera encore une page par la suite. Donc, suivi des ventes. Vous pouvez faire des petits arrêts, hein, des petites pauses pour à chaque fois que ça crée une page. Parce que je vais peut-être un petit peu vite pour vous. Donc ensuite, vous passez, si vous le souhaitez, à la petite description de ce que vous allez intégrer dans ce module, dans cette page. Donc un peu dans le même concept que d'habitude, vous trouverez ci-dessous l'ensemble des travaux menés tout au long de ma scolarité en MCV. Alors, ensuite, vous faites en haut à droite publier, publication, et puis WordPress. On va aller voir toutes ces pages, savoir si ça se passe bien. Ça c'est bien créé, on est OK. On va continuer sur la dernière page, je pense qu'on va créer, qui est peut-être pas obligatoire, je sais pas. En tout cas, c'est une présentation professionnelle et personnelle. Donc dedans, on va y intégrer, hein. Toujours page vide, hein, ajouter, hop, présentation personnelle et professionnelle. Et dedans, en fait, nous, on va y ajouter tout ce qui concerne CV, lettre de motivation, CV vidéo. À savoir que les vidéos ne peuvent pas être intégrées directement dans la version gratuite. Donc nous, on va faire une petite manipulation à l'aide de YouTube, de vos comptes YouTube, euh, pour les intégrer. Donc vous trouvez dans cette partie mon CV mis à jour, la lettre de motivation afin d'intégrer des études supérieures, mais aussi toute
quelques documents présentant mes actions, on va dire quoi, sportives, euh, culturelles et artistiques. Hein, ça peut être sport, ça peut être danse, ça peut être peinture, dessin, ça peut être musique. Voilà, vous pouvez tout mettre ici. Et le garder tout au long de votre vie au final après, hein. Alors, publier, publication, toujours la même manipulation. On va aller voir ce qui se passe sur toutes nos pages. Tac. Ok, toutes les pages sont créées. Ensuite, si vous voulez, on va aller voir comment ça se passe sur notre portfolio. Donc il y a le titre qu'on avait mis au tout début. Et puis, ce qu'on va faire là, c'est changer le thème. Parce que cette couleur-là, c'est pas très joli. Donc on fait apparence, thème. Je vous propose de choisir le thème 2017. Je suis sûr de ce thème, c'est-à-dire qu'en fait, tous les placements, tout se fait très très bien là-dessus. On va choisir ça, clique dessus, activer le design gratuit, et après on peut faire personnaliser un site. Donc vous allez voir, en fait, il y a toujours les titres qui sont restés, hein. Et ensuite, ah oui, c'est vrai, du coup, on peut aussi changer plusieurs éléments, l'identité du site, bon là ici, on peut mettre le logo, ok. Et surtout, bah, la police, vous allez voir là, la police du titre, bah, elle change là quand je vais changer le thème. Tac. Voilà, ça s'est changé ici. La police défaut du thème. Alors, est-ce que... Non, on le voit pas. Attendez, on va descendre un peu. Là, je vous le change. Voilà, ça a changé. Voilà, tous ces éléments-là, vous pouvez les changer à souhait. Il y a plein d'autres éléments, mais là, je vous laisserai les découvrir davantage ou on fera une vidéo par la suite. Enregistrer les modifications. Très important parce que sinon, vous perdez tout. Donc, on va retourner oui, au menu. Donc, apparence, menu. Et on va ajouter tout ce qu'on a mis ici, on va l'ajouter à notre menu accueil. Donc apparence menu, vous créez un menu qui s'appelle accueil, vous le mettez en top menu, cliquez, vous faites créer menu à droite, et ensuite vous sélectionnez l'ensemble des pages que vous avez créées, d'accord? Comme là je le fais, et vous faites ajouter au menu. Une fois que ça s'ajoute au menu, attendez, c'est en train de se faire, voilà, ça c'est fait, vous le voyez sur la droite. Attention là, non, faut, voilà, hop. Ensuite, vous faites enregistrer en bas à droite. Au moins, vous perdez rien. Donc, vous voyez, tous les menus se sont mis ici. On peut gérer les emplacements. Mais moi, je préfère directement sur la première case modifier les menus. On peut mettre des sous-menus. Vous voyez, quand je le mets comme ça, c'est en sous-élément. Je reste cliqué dessus et je tire vers la droite légèrement. Bah, vous savez quoi? On va en créer un de sous-menus pour vous montrer. Donc, on va, comme d'hab, dans page, on va en ajouter une. Alors nous, on va créer un espace qui s'appelle mon logo, juste pour vous montrer qu'on peut faire ça. En fait, vous savez, c'est comme si on était sur Zara, bah c'est une page, par exemple, vous avez créé des pages hommes, femmes, enfants, et bah c'est une sous-page. Chez les hommes, les chemises. Chez les femmes, les jeans. D'accord? C'est ça, les sous-éléments. Et dedans, vous allez présenter l'ensemble de vos documents. Vous avez vu, tac, publication, et ensuite on va essayer de le mettre en sous-élément, mon logo. Alors, tableau de bord. Tableau de bord, apparence, menu. Menu, on a mon logo, je vais le cliquer, voilà, je vais l'ajouter au menu parce qu'il s'était pas mis, et il va apparaître en page normale. Nous, on va le mettre en sous-élément. Donc on clique légèrement, on le relève pour aller dans les éléments au-dessus, et moi je veux le mettre avec chef-d'œuvre, donc je le mets en sous-élément de chef-d'œuvre. J'enregistre et je vous montre ça tout de suite. Alors, enregistrer, et ben je vais aller directement sur le site, ouais. Voilà, votre portfolio, il est là en fait. Donc vous avez vos différentes pages, et là vous voyez il y a le sous-menu avec chef-d'œuvre et mon logo. On peut cliquer dessus, hein, ça emmène à une page. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo, on va intégrer tous ces éléments-là en plus. Donc, vous avez votre thème, vous avez vos titres, vous avez les petites descriptions, et vous avez presque tout qui est créé en final.
Donc merci à vous de votre attention, je vous laisse me rejoindre sur la prochaine vidéo.